Mais pour l'heure, et comme tous les jours à 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous êtes le maire de Reims, maire Les Républicains. Et on vous reçoit ce matin car hier, Emmanuel Macron a commencé à définir avec vous, les maires, les contours du déconfinement. Un déconfinement donc pour lequel le président de la République veut composer un attelage entre les préfectures et les mairies. D'un mot, pour démarrer, les présidents de région faisaient des appels du pied aussi. Le maire et le préfet, c'est la bonne échelle ? Le maire et le préfet est la bonne échelle. Et en tant qu'élu républicain, au sens large du terme, moi je demande qu'à mettre en œuvre des consignes claires du gouvernement, avec bien sûr une adaptation en fonction des territoires, de nos besoins et des réalités en tout cas que nous connaissons dans nos établissements. Et le débat ce matin, puisque vous parlez d'établissement, c'est effectivement la reprise de l'école à partir du 11 mai. Ce sera sur la base du volontariat des parents et des maires. Vous, allez-vous rouvrir les écoles de Reims ? Moi, en tout cas, je ne ferai pas prendre de risques à mes administrés, aux enfants, au personnel municipal, mais également, in fine, bien sûr, aux familles et aux enseignants. Moi, ce qui est clair, je veux que le gouvernement comprenne que les enjeux de la rescolarisation, dans un peu plus de 2 semaines, sont un immense chantier pour les collectivités, in fine pour les maires, bien sûr, et pour l'ensemble des agents. Mais il faut que le président et le gouvernement aient à l'esprit que cette question soulève de nombreux sujets. Les questions de transport, d'accueil pour les enfants le matin et le soir, la restauration scolaire, la mise à disposition de bâtiments pour accueillir des groupes restreints, de ménage, des infections. En fait, beaucoup de problèmes et nous n'avons pas suffisamment de temps en 2 semaines pour mettre en œuvre tous ces dispositifs. Moi, pardonnez-moi Arnaud Robinet, donc vous n'ouvrez pas les écoles à Reims ? C'est pas ça. Je ouvrirai celles dont j'aurai la possibilité de garantir une sécurité sanitaire pour les enfants. Pardonnez, si je vous repose la question, c'est parce que vous me dites en 2 semaines on n'aura pas le temps. Non, parce que heureusement d'ailleurs que nous avons anticipé depuis l'annonce du président il y a maintenant un peu plus d'1 semaine. Parce que si nous avions attendu le 5 mai, comme cela avait été annoncé, nous aurions été dans l'impossibilité d'organiser cette rentrée scolaire. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir un discours clair du gouvernement. Et hier, nous avons été encore un peu dans un enfumage, excusez-moi du terme. Mais dire que cette rentrée se fera sur la base du volontariat, c'est mettre encore un problème supplémentaire dans la réorganisation de l'ouverture d'établissements scolaires. Que vous disent vos administrés à Reims ? Aujourd'hui, celles et ceux qui me contactent, qui me sollicitent, me disent « Monsieur le maire, nous ne mettrons pas nos enfants ou nous attendons de voir si les sécurités sanitaires sont réunies pour pouvoir mettre nos enfants dans les meilleures conditions. » Mais je le dis, on ne peut pas agir avec le « en même temps ». Soit l'école est obligatoire et on dit aux parents « la rouverture est un fait dès le 11 mai pour les CP, les grandes sections et à ce moment-là, on met tout en œuvre ». Mais la base du volontariat amène des difficultés supplémentaires en termes d'organisation de la vie scolaire au quotidien. Mais sauf que je peux imaginer, après ça pose énormément de questions sur le retour au travail et la relance de l'activité économique, mais je peux très bien imaginer que des parents ce matin soient réjouis de se dire au moins j'ai le choix. Oui, mais j'ai le cas aussi de parents qui me disent nous on va reprendre le travail parce que je souhaite retravailler et c'est une bonne chose parce que derrière bien sûr il y a cette question de la relance économique et de la crise économique que nous connaissons, mais ils me disent également je ne souhaite pas mettre mes enfants à l'école, est-ce qu'il y a d'autres moyens de garde où les enfants ne seront pas réunis en groupe de 10 ou de 15 ? Donc on voit que c'est assez paradoxal. Mais vous savez, cette responsabilité des écoles, elle incombe aux maires, et notamment sur cette sécurité sanitaire. Imaginez les conséquences si il y a une recrudescence de cette épidémie, que des enfants qui n'étaient pas atteints au moment où on se parle le sont de par cette rentrée, par des conditions sanitaires qui ne sont pas optimales. Je crois qu'on ne peut pas se le permettre. Donc oui, nous allons travailler pour remettre ces écoles en ordre de bataille pour le 11 mai, mais je le dis clairement, si les conditions ne sont pas réunies pour certains établissements, je ne réouvrirai pas certaines écoles parce que il y a... Monsieur le maire, à 7h44 ce matin sur Europe 1, vous me dites soit on a les conditions, soit je ne réouvrirai pas. C'est aussi une liberté qui vous est donnée. Le président, en s'appuyant sur les maires ainsi, il vous valorise, non ? Vous savez, les maires ne sont pas des roues de secours. C'est typiquement la gestion de crise depuis le début du confinement. L'État annonce un certain nombre de mesures. Parfois, des ministres reprennent la parole avec des propos contradictoires par rapport à ce que le président ou le Premier ministre ont pu dire lors de leurs interventions. Et derrière, nous sommes considérés, je dirais oui, comme des roues de secours. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que dès le début de la crise, l'État dit clairement nous avons besoin des maires, nous avons besoin des collectivités. Et il y a de multiples exemples, sur les masques également. Il aurait fallu
que le président dise sur les masques grand public, je demande clairement aux collectivités, aux maires, d'assurer les commandes et la distribution. Ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes, pour un certain nombre de communes, retrouvés devant le fait accompli. Alors nous avons bien sûr anticipé, mais les collectivités, vous savez, ne sont pas le problème à la crise. Le local est la solution à cette crise. Et moi, ce que je souhaite, c'est travailler main dans la main, bien sûr, avec les pouvoirs publics, avec les préfets, les sous-préfets, les représentants de l'État. Mais il faut que le gouvernement ait un discours clair, net et précis sur le rôle des maires et les moyens qui nous sont donnés pour mettre en œuvre, je dirais, ces directives. Sur la rentrée scolaire, aujourd'hui, nous n'avons pas l'ensemble des informations. Moi, j'ai une grande ville, j'ai des services, j'ai une direction d'éducation. J'ai échangé hier avec des collègues maires du Grand Reims, des communes beaucoup plus petites, des communes du rural. Ils sont totalement dans une incertitude quant à l'ouverture de leurs écoles. Ils n'ont pas de solution en termes de transport, en termes de restauration scolaire. Restauration scolaire, la base du volontariat est une chose. La ville de Reims, chaque jour, livre 9200 repas dans ses restaurants scolaires. Si c'est du volontariat, est-ce que je livre 9000 repas, 4000 repas, 3000 repas ? Il nous faut une organisation claire et précise pour la rouverture de ces établissements. Et pour l'instant, vous dites ne pas l'avoir, en tout cas très clairement, Arnaud Robinet. J'ai bien compris que vous ne me diriez pas si oui ou non vous ouvrez le 11 mai, c'est trop loin. Mais aujourd'hui, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt non, qu'il n'y a pas les conditions réunies pour rouvrir les écoles dans une ville comme Reims. Vous savez, Reims, j'ai 750 classes. Sur les 750 classes, elles sont réparties dans différents établissements ou groupes scolaires. Tous ces groupes scolaires sont différents des uns des autres, de par leur année de construction, l'aménagement des bâtiments ou autres. Il y a certains établissements scolaires, certains groupes scolaires, où nous avons la possibilité d'assurer cette sécurité sanitaire en termes d'aménagement. J'ai des classes qui sont déjà dédoublées. Mes classes en REP ou REP+, où nous avons des effectifs de 10 ou 12 élèves en classe de CP, CE1. Il n'y a aucun problème. La question, c'est que je ne peux pas forcément appliquer ces consignes dans tous les établissements scolaires. Donc la question, est-ce que je peux... Ce sera du cas par cas. Ce sera du cas par cas. C'est-à-dire que nous sommes dans une opération chirurgicale. Merci beaucoup Arnaud Robinet. Les élus locaux, je voulais entendre les maires ce matin absolument puisqu'ils ont été désignés par le président de la République pour ces arbitrages. Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims en direct avec nous ce matin. Les parents d'élèves, je vous repose la question évidemment. Est-ce que vous enverrez vos enfants à l'école ? Est-ce que c'était une bonne idée d'ailleurs de laisser cette place au volontariat ? 3921, le hashtag Radio Ouverte, on continue d'en parler ce matin bien sûr. Merci Arnaud Robinet, il est 7h48.